Je m'appelle Nico, Nicolas Aguilar, c'est mon nom complet, et je travaille pour Natate Volontariat International au Mexique. Je suis le directeur, coordinateur. Cette association est née en 2006 et son but principal c'est de promouvoir le volontariat international. Donc on accueille des volontaires qui viennent d'un peu partout dans le monde et des volontaires mexicains qui participent à des projets dans 3 régions principalement. Dans le Chiapas, donc près de la frontière avec le Guatemala, et dans la région centre, dans l'état de Morelos, et un peu vers le nord de Mexico, dans l'état de Jalisco. Moi je m'appelle Sandrine Bouille, j'ai 23 ans, je suis chef guide d'Horizon et on part en groupe de 13 et ce qu'on attend du SVI c'est un encadrement et une proposition de projet pour se sentir un peu utile auprès d'une autre population, venir en aide tout en découvrant une autre culture. Et notre but c'est de faire comprendre aux jeunes qu'on encadre qu'il existe d'autres continents, d'autres pays, que les conditions de vie ne sont pas les mêmes, que la culture n'est pas les mêmes et leur faire un peu comprendre voilà, ces différences-là et les amener à réfléchir par rapport à tout ça après. On ne focalise pas forcément sur une thématique. On touche à plusieurs thèmes. Ça va du patrimoine mondial jusqu'au travail social auprès des enfants défavorisés, la thématique de l'environnement, la protection de l'environnement, les écotechnologies, l'agriculture biologique, la construction des maisons dans des villages un peu éloignés. Donc voilà. Des individus. Et puis si vous avez des questions par rapport à un départ en groupe, allez-y, n'hésitez pas. La première chose qu'il faut savoir. Alors en fait, l'année passée, la plupart est partie au Sénégal, dans un orphelinat. Et donc cette année, elles ont fort envie de changer. Donc on voudrait changer, on avait décidé plutôt l'Amérique latine ou l'Asie, et faire de la construction. Donc elles ont plus envie de construire ou de l'éco-volontariat. Parce qu'en fait, avec un orphelinat, elles se sentent un peu moins utiles, elles veulent vraiment marquer, avoir une trace en ayant là-bas et construire. Elles y apportent plus et pour elles, c'est plus bénéfique. Voilà. Vous avez regardé un peu la carte du Mexique. Les groupes qui viennent, ils sont déjà constitués. Donc en principe, ce sont des gens qui se connaissent déjà. Donc ça peut faciliter la partie au démarrage du projet. Il y a moins besoin d'établir des dynamiques pour que les gens se connaissent. Au moins qu'il y ait des nouvelles personnes qui intègrent le groupe, enfin des gens locaux ou autres. Là, on peut établir des dynamiques pour faire les gens se connaître, mais voilà, ça demande moins des activités liées à ça. Les jeunes s'intègrent de manière plus rapide aussi dans le projet, parce que justement ils se connaissent déjà, ils viennent avec un objectif particulier et ils sont mieux préparés d'une manière différente que les individus. Ce que je pense que ça peut apporter à leur groupe, c'est que bon, déjà elles font le scoutisme depuis toutes petites, donc on leur a appris des règles depuis qu'elles sont petites, comme la lutte en pense d'abord aux autres, la lutte ensemble, la joie et tout ça. Et c'est justement l'occasion, je pense, vu qu'elles ont appris ça pendant 8 ans, de maintenant partir à l'étranger et d'appliquer ça avec d'autres personnes en fait. Dû au soulèvement des indigènes en 1994, les militaires se sont très bien installés ici. Pour nous, ce que l'on propose, c'est un échange. On ne souhaite pas que les gens viennent avec l'idée de vouloir sauver les gens sur place. Les gens vivent, mangent, ils n'ont pas beaucoup de choses matérielles, c'est sûr, mais ils ont un sourire dans le visage. Le sourire que parfois il manque dans des pays où il y a beaucoup de choses matérielles. Donc les gens là-bas, il n'y a pas de problème. On n'est pas dans une dynamique d'aider qui que ce soit,
Et on est vraiment dans une dynamique de partage. Donc les gens qui viennent, ils amènent leur culture, ils amènent éventuellement le savoir-faire, et surtout leur savoir-être. Et la communauté d'accueil offre un espace d'apprentissage, un espace d'échange. Et donc voilà.